Bonjour, aujourd'hui c'est le 29 décembre, on est bientôt à la fin de l'année. Je voudrais méditer avec vous en ces 3 derniers jours de l'année 2022 sur l'importance de faire confiance aux promesses du Seigneur pour notre vie. Et je voudrais pour cela lire dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 17 au verset 18. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. C'est sûr que nous allons finir cette année avec un bilan, pour beaucoup, un bilan très négatif, n'est-ce pas? Il y a toujours des gens qui fuient une guerre, il y a d'autres qui se battent contre un virus que nous avons pensé avoir pu laisser derrière nous en 2020, quoique la situation a beaucoup changé, mais nous avons toujours devons faire toujours face à ce souci pandémique. Une autre pandémie s'est rajoutée à celle-là et pour beaucoup, c'est toujours un temps de grande difficulté. Or, ce que nous promet le texte biblique, c'est que ça soit dans la tempête ou les moments de fête, de bonheur, nous pouvons compter sur la promesse de celui qui ne change jamais. Nous changeons avec le temps. L'année prochaine, nous serons tous plus vieux que cette année, même si nous comptons, il y a des gens qui comptent les jours pour que cette année finisse, comme si l'année prochaine, les choses allaient changer. En fait, certaines situations ne vont pas changer et d'autres vont encore empirer. Mais il est très important de penser à ce que dit ce texte ici. Quand on a la foi au Christ, nous regardons l'invisible. Nous vivons plutôt dans le kairos de Dieu, c'est-à-dire dans le temps de Dieu. Et dans ce temps de Dieu, ce qui compte ne sont pas les choses qu'on voit, mais ce sont les choses qui sont éternelles. Et ces choses-là, vous ne pouvez pas les voir avec vos yeux. Il faut voir avec le cœur, avec l'esprit. Dans 1 Pierre 1, 3 et 4, il a une promesse qui est très importante aussi pour cette fin d'année, mais aussi pour l'année prochaine. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, conformément à sa grande bonté. Il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel à vous. Encore une fois, on nous encourage ici à regarder l'invisible, à ne pas regarder aux circonstances de ce temps présent. Car si nous regardons que les circonstances du temps présent, nous allons vraiment péter un câble, comme on dit dans un français très courant. Et donc, vous voyez que là, Pierre nous encourage à faire confiance au Seigneur parce que conformément à sa bonté infinie, à sa grâce infinie, il nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. Notre espérance, elle est vivante parce qu'elle dépend à 100% de l'œuvre du Christ Jésus. Et l'héritage qu'il nous donne, c'est un héritage éternel et réservé pour nous dans les cieux. Et mon dernier texte se trouve dans Jérémie 29, 11, qui donne aussi titre à ces méditations de fin d'année. En effet, moi, je connais les projets que je forme sur vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et vous donner de l'espérance. Je connais les projets. Ce sont des projets de vie. C'est une parole pour un peuple, pour une nation qui était vraiment très découragée après un temps de déportation, un temps difficile pour le peuple, un temps d'invasion, un temps de guerre, de conflit, de perte. Et là, on entend cette promesse de Dieu, j'ai un projet pour vous, je le connais. Dieu connaît le projet qu'il a pour votre vie. Et comme ce message n'est pas un message du genre horoscope,
C'est pas l'horoscope. Je ne vais pas vous dire ce qui va vous passer, va arriver demain, avec qui vous allez vous marier, si vous allez gagner au loto. Ce que je voudrais vous dire, c'est que le projet de Dieu pour vous est éternel. Quoi qu'il arrive, en fait, c'est ça le message. Quoi qu'il arrive, Jésus vous promet la vie éternelle. Quoi qu'il arrive, il promet de remplir votre cœur de son amour. Quoi qu'il arrive, il vous a réservé une place chez lui. Quoi qu'il vous arrive dans cette vie, il vous promet d'être avec vous tous les jours. Que Dieu vous bénisse.